C'est sous la présidence du ministère des Affaires religieuses et des coutumes du Mali que les activités du dimanche 27 novembre 2022 se sont déroulées à l'occasion de la fête du 15e anniversaire de l'Église armée du salut. Je voudrais d'entrée de jeu rendre grâce à Dieu pour sa grâce et ses faveurs sur notre pays, sur nos autorités et sur les populations, malgré les temps difficiles que nous traversons. Célébrons la présence de l'Église de l'armée du salut au Mali. Nous proclamons non seulement la magnificence et la bonté de Dieu pour ses enfants, mais aussi et surtout nous célébrons les bienfaits de l'armée du salut envers la communauté. L'occasion me choisit donc de vous exprimer la reconnaissance des plus hautes autorités de notre pays envers votre Église et vos leaders pour votre soutien, votre engagement dans la construction de notre nation. Les activités socio-économiques de l'armée du salut cadrent avec les objectifs du gouvernement du Mali. Nous mettrons tout en œuvre afin que l'armée du salut puisse exercer de façon optimale ses activités dans notre pays. Par ailleurs, nous avons pris bonne note de votre plan stratégique pour la mise en place de plusieurs infrastructures, dont la création d'une école de formation pour officiers ici au Mali. Je voudrais vous dire que nous accueillons à bras le corps cette école déjà. Et nous souhaitons que le Seigneur vous permette de le réaliser le plus tôt possible. Au nom du ministre des Affaires religieuses et à mon nom propre, je vous adresse mes vives félicitations et je vous encourage à participer activement à l'éducation à la paix, à la concorde, de vivre ensemble. Et je vous demande également de soutenir les réalignements moral et spirituel de notre peuple. Aussi voudrais-je vous exhorter à poursuivre vos actions et œuvres sociales sur toute l'étendue du territoire national. De plus, l'association des groupements d'églises et missions protestantes AGPM et la mairie de la commune 5 ne sont pas restés en marge de cette festivité. Je suis très heureux pour tous les responsables de l'armée du salut de l'Afrique du Sud jusqu'ici, en passant par tous les autres pays représentés ici. Je les salue au nom du délégué général empêché. Le révérend pasteur Kalan et moi, nous sommes venus répondre à son nom. Nous sommes contents, heureux et fiers d'inviter aujourd'hui l'armée du salut. Nous sommes contents et fiers que l'armée du salut soit membre de l'AGPM, membre actif. Et nous voulons affirmer et réaffirmer que nous soutenons l'armée du salut. Nous sommes de foi dans toutes ses prestations ici au Mali. Et nous engageons à les accompagner dans tout ce qu'ils font. Nous les félicitons pour le 15e anniversaire au Mali. Nous les souhaitons vivement les 100 ans. 100 ans pour toute la jeunesse, pour d'autres jeunes qui vont suivre. La paix et la grâce de Dieu les accompagnent. L'Église armée du salut a été créée au Mali en 2007. Pour le secrétaire régional, elle a une particularité. L'armée du salut est née d'une vision. C'est depuis 2004, dans une vision que j'ai vu des gens marcher en blanc et qui soufflaient dans leurs trompettes. Et j'étais avec ma maman qui m'a encouragé de joindre ces gens. En ce moment, je n'ai jamais su qu'il existait une église du nom des armées du salut. Je n'en avais jamais vu. Mais c'est par la suite que je me suis rendu compte qu'il y a une église qui existe et qui s'appelle Armée du salut, qui existait depuis 1865 et qu'à travers le monde entier, l'armée du salut opérait déjà. Mais au Mali, on n'en avait pas. Donc petit à petit, en essayant de chercher pour mieux comprendre qu'est-ce que c'était, eh bien, nous avons découvert que c'est une église qui existait. Et c'est ainsi, en 2007, officiellement, l'armée du salut s'est implantée au Mali et aujourd'hui, elle est devenue ce qu'elle est. L'armée du salut n'est pas différente des autres églises, mais elle a une particularité. Comme vous entendez, nous avons un système militarisé. C'est-à-dire, les pasteurs, on les appelle les officiers, les membres, on les appelle des soldats. Et nous portons des uniformes, nous avons des galons, nous avons une fanfare. C'est seulement cette particularité qui diffère des autres églises. Mais en ce qui concerne la mission, en ce qui concerne la vision, nous sommes une église évangélique chrétienne et dont les doctrines sont partagées avec les autres églises évangéliques ici au Mali. Et pour preuve, c'est pourquoi l'armée du salut fait partie de l'AGPM depuis 2012. Donc c'est pour vous montrer ici que nous sommes vraiment une église qui faisons partie de l'église universelle ici au Mali. Les organisateurs se disent satisfaits de cet anniversaire. Pour le commandant régional, plusieurs activités ont été réalisées durant ces 15 années.
L'armée de salut a beaucoup fait, et surtout en ce qui concerne la communauté. Nous sommes venus en aide pendant le temps de Covid-19. On a soutenu en tout cas les communautés en ce qui concerne, surtout lorsque il fallait que tout soit fermé. Et on a apporté à manger aux gens. On a apporté des savons pour le lavement de mains parce que c'était obligatoire. On a apporté beaucoup de l'aide, surtout à la mairie de commune 4. Ils ont reçu beaucoup de nous pour le soutien lors de cette pandémie qui était vraiment difficile pour les communautés. Mais au-delà de cela, nous avons toujours l'habitude de soutenir et de donner à manger aux lépreux, et particulièrement à tous ceux-là qui vivent dehors, aux femmes handicapées qui sont à Wenzedougou, et ils reçoivent aussi de l'aide de l'armée du salut. Mais aussi, nous avons réalisé un grand projet d'agriculture auquel nous avons doté 300 agriculteurs. 300 agriculteurs ont été dotés et nous avons implanté actuellement. Nous sommes en train de se préparer pour aller inaugurer les 3 forages que nous avons plantés à Nyanya parce qu'il n'y avait pas de l'eau potable. Et nous avons donc mis un forage là-bas avec de l'eau potable. Nous avons planté aussi un autre forage à Djanikoro, c'est à plus de 60 km d'ici. Nous avons planté encore un autre forage à Kassela, pour permettre à la communauté. Et ces forages sont destinés à la communauté. C'est-à-dire qu'ils vont prendre de l'eau gratuite. On n'a pas besoin de prendre quoi que ce soit. Et nous avons donc essayé de faire de notre mieux pour aider la communauté. Et nous avons aujourd'hui, actuellement, nous sommes en train de soutenir plus de 30 enfants. Nous payons leurs études, et nous payons les frais scolaires, nous payons les tenues, nous payons les... Ça, ce n'est pas des imaginations, en fait, c'est la réalité. Et ces enfants ont défilé ce matin pour juste... Parce qu'ils ne sont pas seulement des salutistes, ils ne sont pas seulement de l'armée du salut. C'est sans discrimination que nous soutenons justement ces enfants. Et actuellement, nous venons de commencer encore un autre programme de donner de la nourriture aux enfants sans abri, en fait. Ouais, ils viennent manger... chez nous à la direction, et c'est un programme aussi que nous venons de commencer. Et les mamans ont réalisé l'ouverture du centre de couture à Kati, et aujourd'hui ça fait 3 centres. Il y a un autre qui est à Sogoniko et il y a un autre qui est au Burkina Faso. Donc Yirmadjo aussi, ils ont ouvert quelque chose. Et ensuite, ils ont commencé à faire petit à petit d'autres choses qui peuvent rendre des femmes capables de se prendre en charge.